Salut les amis, Sin City, j'ai tué pour elle. Ou alors Sin City 2 pour les intimes, c'est à vous de voir. En tout cas, on a plaisir à retrouver nos chers personnages dans cette ville, sans loi ni foi, ou sans foi ni loi, comme vous voulez. Ce serait bien que je m'exprime correctement. 7 ans après le premier opus qui était sorti donc en 2005, normalement cet opus-ci on aurait dû le voir en 2013, mais il y a eu des petits soucis qui ont fait que on l'a retrouvé que cette année en fin de compte. Au niveau de la réalisation, il n'y a plus Tarantino, mais on retrouve évidemment les classiques Robert Rodriguez et Frank Miller. Évidemment, c'est toujours un film inspiré de la BD écrite par Frank Miller. On retrouve toujours la même patte artistique, toujours les mêmes codes qui ont fait le succès du premier opus en 2005. Mais est-ce que ce deuxième est à la hauteur du premier? Je ne me sens pas à la hauteur pour répondre à cette question, mais je vais vous donner mon point de vue, mon ressenti, et ça sera encore une fois, comme d'habitude, à vous de vous faire votre propre avis, et je serai d'ailleurs ravi de le lire en commentaire. Oui, c'est mon téléphone portable, c'est pour voir des informations, parce que j'ai toujours du mal avec les noms, c'est un truc de fou, ça ne s'arrange pas avec le temps. Donc alors, de quoi s'agit-il l'histoire? Bon bah, c'est toujours compliqué d'expliquer l'histoire de Sin City, parce qu'en fait, on va suivre différents personnages à tour de rôle qui vont à chaque fois voilà, se présenter eux-mêmes à travers un monologue, une voix off, où ils vont voilà, présenter leur situation à tour de rôle. Et en fin de compte, on va se rendre compte que leur histoire, leur situation actuelle est, comment dire, est extrêmement liée entre tous les personnages. Alors qu'au début, bah, ils n'avaient pas forcément grand chose à voir en commun. Donc, c'est toujours les mêmes codes que dans le premier opus. Voilà, des personnages qui sont peut-être différents au départ, mais au fur et à mesure de l'avancée du scénario, bah, ils se retrouvent de plus en plus jusqu'à arriver à un but commun, entre guillemets, dans cette ville, un peu une ville de tarés, quoi. Alors, on retrouve des personnages qui ont fait le succès du premier opus, dont par exemple Nancy, toujours incarnée par Jessica, Alba, toujours aussi sexy franchement, même si par la fin du film, elle part un peu dans un délire, enfin le personnage évidemment, bah, il est toujours aussi sexy, il n'y a rien à dire là-dessus. Bruce Willis, alors Bruce Willis, c'est, enfin, sans vouloir vous spoiler le premier opus, il fait une apparition dans celui-ci un petit peu éphémère, assez ponctuelle à certains moments dans le film, mais néanmoins justifiée. Mais bon, à mon sens, c'était quand même histoire de dire, voilà, Bruce Willis est quand même dans l'affiche du film, donc voilà. Mais c'est justifié, son apparition est justifiée. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors, on retrouve également Mickey Rourke dans le rôle de Marv. Excellentissime. Et des petits nouveaux également, notamment Eva Green. Alors, Eva Green, bon, il faut toujours qu'elle montre ses seins. C'est plus fort qu'elle, franchement. Après le film 300, le dernier évidemment, et ben on la retrouve dans celui-ci, voilà, à montrer son corps. Faut dire que elle a ce qu'il faut, donc elle est super bien foutue. Pourquoi pas? Je vais dire, c'est pas moi qui vais dire le contraire. En tout cas, voilà, toujours aussi sexy Eva Green, c'est un truc de fou. Donc elle incarne le personnage de Eva Lord. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. On retrouve un petit nouveau également, Johnny, qui est incarné par Joseph Gordon-Levitt, qu'on a pu retrouver notamment dans Jean, par exemple. On citait que lui, il y en a plein. C'est le premier qui me vient à l'esprit comme ça. Et en fait, le problème qu'il y a avec ce personnage, et pas qu'avec lui d'ailleurs, avec pas mal de petits nouveaux qui ont fait leur apparition dans ce film, c'est que c'est un personnage qu'au début, bah, on n'en apprend pas grand chose sur lui, on ne sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là et pas ailleurs, quoi. Et quand on commence vraiment à s'attacher au personnage et à le trouver intéressant, il s'envole, tel un oiseau, vers de nouveaux horizons. Il meurt, quoi. Donc voilà, sans vouloir vous spoiler, le personnage de Johnny devient intéressant, et quand il est sur le point de devenir intéressant, il s'envole, il passe à la casserole. C'est un petit peu dommage, et il n'y a pas que ce personnage-là qui m'a un petit peu, voilà, comment dire, frustré de ce point de vue-là. Il y en a plein d'autres, donc bon, c'est un petit peu dommage.
je trouvais qu'il y avait des petits nouveaux qui étaient intéressants et puis ils n'étaient pas suffisamment bien exploités. Mais bon, encore une fois, il y en a énormément de personnages dans ce film, donc à un moment il faut faire des choix, c'est compréhensible. Donc voilà, au niveau du scénario, franchement, ça va se centrer surtout au niveau d'un point de vue de vengeance. Voilà, chaque personnage va vouloir venger une femme. C'est assez centré vers les personnages féminins dans ce film. Tout ce qui va se passer, ça va être à cause d'une femme. Voilà, si un personnage va agir de telle façon, ça va être à cause d'une femme. Pour la plupart des personnages dans le film, évidemment, c'est pas que ça. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a un truc dans cet opus, c'est à cause d'une femme et ça va être pour une femme. Donc j'en dirai pas plus déjà parce que je serais pas capable de vous expliquer vraiment en détail tout ce qui se passe dans ce film. Au niveau de la réalisation, au niveau artistique, franchement déjà, le premier Sin City, ce qui m'avait attiré au début, c'était vraiment la réalisation, le point de vue esthétique. Le côté artistique qui était exploité dans ce film et qui est juste extraordinaire et qui est toujours présent dans ce deuxième opus. C'est le côté noir et blanc, le côté BD, quoi. C'est avec des plans quelquefois sous forme de cartoon, quoi. Toujours bien foutu, toujours noir et blanc. Excellentissime, excellentissime, il n'y a rien à dire. L'esthétique est vraiment là, présente. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce côté-là qui m'avait extrêmement plu dans le premier opus. Il y a aussi le côté au niveau du scénario qui était beaucoup plus prenant dans le premier opus. Dans ce deuxième, je sais pas, j'ai eu la sensation, c'est toujours que mon avis, mais j'ai eu la sensation que c'était plus tourné action. Il y avait moins d'émotions, on était moins pris par les personnages et par ce qui leur arrivait, quoi. Le premier opus est extrêmement fort, que ce soit au niveau de l'histoire et même au niveau de ce que les personnages dégageaient. Et là, voilà, je sais pas, je suis resté sur ma faim, quoi. Vraiment, je suis resté sur ma faim, je me suis pas pris une claque au niveau du scénario. C'était sympa avec beaucoup d'action. Encore une fois, j'insiste sur ce fait-là, mais moins prenant au niveau de l'histoire et ce qui était dégagé. Bon, c'est peut-être un ressenti personnel, alors je suis peut-être le seul d'ailleurs, mais bon, je tenais quand même à vous l'exprimer. Le film est en 3D, alors est-ce qu'il y a un réel intérêt? Déjà artistiquement parlant, vraiment, ça apporte un plus, clairement, dans l'immersion de l'histoire, dans l'immersion de l'univers, on est pris dedans, quoi. La 3D est vraiment excellente, d'ailleurs le film a été tourné en 3D, donc c'est la 3D native, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est pas de la 3D qui était faite en post-production, comme dans beaucoup de films. Mais voilà, de plus en plus les films sont tournés en native, en 3D, donc pas vraiment de soucis à se faire. La 3D est excellente, ça donne vraiment de belles sensations, on est pris dans le truc pour le coup là. La 3D est un vrai plus. Mais au niveau du scénario, est-ce que ça apporte un réel plus au niveau de la mise en scène? Je suis pas sûr. Il y a peut-être des plans où il y avait un intérêt, mais bon, vraiment pour 90% des plans, on voit que ça a été fait pour que l'effet 3D se passe bien, quoi. Voilà. C'était pas, comment dire, on a fait ce plan de cette façon pour que la 3D soit sympathique et c'est dommage que les réalisateurs voient pas les choses de l'autre point de vue en fait. Faire comme ça la 3D pour que la scène soit ressentie de cette façon et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours faire ça pour que la 3D passe bien et pas faire de la 3D pour que le scénario passe bien et pour que la scène ou le cadre ait un réel impact, quoi, et un but en vérité. C'est un petit peu dommage. Mais globalement, vraiment la 3D s'en sort très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, donc c'est très joli, c'est magnifique. Voilà les amis, je vous invite à aller voir ce petit Sin City qui est fort sympathique. Alors peut-être pas à la hauteur du premier opus, à mon sens évidemment, surtout au niveau du scénario, mais sinon les personnages, voilà, c'est toujours aussi jouissif, c'est toujours sexy, glauque, gore, prenant, donc que du bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis salut et à une prochaine vidéo.